s'est rencontrés en 2009 par l'intermédiaire de MySpace. Et faut dire qu'on a fait une belle petite épopée musicale depuis 2009. On a fait 4 albums. Et, c'était quand même super de pouvoir associer les batteries au son électronique que j'enregistrais. Oui, j'explique un peu parce que j'avais écouté tes morceaux sur MySpace et je me disais c'est une très bonne musique, j'adore, mais il faudrait essayer avec une vraie batterie, tout simplement. Et c'est à cause de là qu'on s'est rencontrés et on est restés ensemble depuis jusqu'à aujourd'hui. Voilà, exactement. Et on a progressé sur ces 4 albums qu'on a fait et on a encore beaucoup à faire. Voilà, et ça c'était un peu difficile au début d'intégrer la vraie batterie avec ce que toi tu avais déjà composé, mais je crois que maintenant on y est vraiment on a réussi un bon équilibre. Oui, on arrive à apporter une part de réalité dans ce qu'on joue aussi. On reste pas trop figé sur le métronome et là. Voilà. Mais ça fait, 2009 on s'est rencontrés, ça fait déjà un bout de temps, hein. Un petit bout de temps, hein, quand même, c'est bien. Ouais.
Bon, moi j'ai appris la guitare en faisant des reprises de Cure et j'ai découvert The Verve dans les années 90. J'ai trouvé ça... The Verve, j'étais très imprégné par le style du jeu du guitariste Nick McCabe. C'était de la musique... c'était à la fois très simple et impensable. Et ça m'a toujours motivé à chercher des choses par la curiosité. Mais moi, c'est un peu semblable parce qu'on partage beaucoup d'influences. J'étais à Londres pendant les années 90 et évidemment, j'écoutais tous les groupes, The Verve et tous les groupes de My Bloody Valentine, le shoegaze et tout ça. Ça venait dans... C'est la période vraiment avant qu'il soit très connu qui était intéressante. Et après, il y avait aussi tous ces Sonic Youth, Space 93 et voilà, tout ça un petit peu. Moi, je dois encore dire, aujourd'hui, les influences, pour moi, ça commence à changer parce que maintenant, j'écoute tout genre de musique. Donc, je pourrais dire que vraiment, toute bonne musique est une influence. J'écoute aussi du jazz, j'écoute tout. Mais voilà, donc, j'ai vraiment une grande palette de choses que j'aime bien. Bon, et pour la batterie, c'est toujours utile d'avoir s'inspirer de un petit peu tout ce que tu aimes, en fait. Voilà.
nos rêves. On va dire qu'on est en train de les vivre. Oui, c'est vrai. J'ai réfléchi à cette question déjà. Et pour moi, je me dis, c'est très très simple. Mon rêve, c'est tout simplement de continuer à jouer de la musique aussi longtemps que possible. Donc du moment que je reste en bonne santé, ça m'importe, même si j'ai 90 ans, 100 ans, je veux encore jouer de la musique. C'est ça mon rêve. Exactement, et j'ai l'impression qu'on a toujours, on manque jamais d'idées. On a des petites périodes où on a un petit peu envie de faire une petite pause de quelques semaines, mais après on s'y reprend toujours assez vite et on a toujours de l'inspiration qui revient. Et là, je me réjouis déjà de retourner et faire encore un album l'année prochaine. Et voilà, c'est justement cette inspiration dont tu parles. Pour moi, c'est pour ça aussi, jouer de la musique, c'est vraiment un contrepoids pour la vie active, le travail et tout ça. Donc la musique, c'est vraiment bien pour la tête, c'est vraiment bien. On évacue les problèmes. Contre les stress et tout ça. C'est parfait. Et en plus, et je reste inspiré par la musique et je ne pense pas que ça va jamais disparaître dans ma vie. Donc, d'une certaine manière, je vis mon rêve, mais bon, je veux jouer plus et peut-être avoir plus de temps aussi, de jouer plus de concerts. Quelques concerts en plus, ça ferait du bien, mais c'est déjà super de pouvoir faire ce qu'on fait. Surtout de rester ce qu'on est. Ouais, voilà, mais je pense que c'est mon rêve. À part ça, je voulais dire que j'ai des cauchemars, mais ça, c'est pas lié à la musique. Hein.